Bonjour à tous, cette semaine je vous emmène dans l'univers de la bande dessinée avec un dessinateur des plus célèbres du domaine, Grégor Rosinski. Une exposition lui est consacrée à l'hôtel de ville de Versailles. Nous y sommes, direction l'exposition. Et je retrouve au sein de l'exposition le commissaire de l'exposition, Guillaume Palavant, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, racontez-nous cette exposition. Cette exposition, elle est consacrée donc à l'œuvre de Grégor Rosinski, qui est très connu pour son œuvre emblématique qui est Torgal. Mais c'est aussi un dessinateur qui n'a pas fait que cet univers. Il a aussi développé beaucoup d'univers différents, comme le Grand Port du Schinkel, le Comte Skarbek, ou Hans, ou d'autres séries. Pourquoi ce dessinateur et pas un autre ? Pourquoi ce dessinateur ? Déjà, c'est un dessinateur mythique, on va dire. Ça fait partie de la génération des années 70, des auteurs des années 70 qui ont vraiment révolutionné la bande dessinée. En créant Torgal en 1976, et il a amené un sang neuf à la bande dessinée en sortant un peu des classiques des années 50. Et maintenant, ça fait 40 ans que Torgal est présent dans la bande dessinée. Qu'est-ce qui caractérise justement ce dessinateur par rapport aux autres dans l'univers de la BD ? Déjà, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un auteur sans cesse en évolution. C'est-à-dire que ce qu'il a fait dans les années 70 ou 80 ou 90 ou 2000, il y a vraiment une évolution dans le dessin, une évolution de technique, des huiles. Il est passé de l'encre de Chine classique à la couleur directe dans ses dernières aventures. Donc c'est un auteur qui a développé un univers complètement basé sur la peinture de plus en plus, et il s'est détaché de l'univers classique de la bande dessinée. C'est la 5e édition. Qu'est-ce qui change, évolue en fonction des années ? Déjà, ça change en fonction des auteurs, en recevant Patrice Pellerin ou André Juillard. Ensuite, on a donc fait William Vance pour 13 et l'Argoïne chez l'année dernière. Cette année, on considère que Rosinski a toute sa place dans cette exposition qui est rare dans la bande dessinée. Généralement, il y a des festivals de bande dessinée où on découvre des auteurs, mais découvrir tout l'univers d'un seul artiste, on en voit très peu. Donc ce problème d'une exposition comme celle-ci, où on voit à peu près 200 originaux, c'est quelque chose qu'on a peu de chance de voir. Et donc on a la chance d'accueillir ici l'œuvre de Grégor pendant un mois. C'est jusqu'au 24 février, justement. Qu'est-ce qu'il y a autour de l'exposition ? Il n'y a pas que l'exposition, finalement. Alors, il y a déjà l'exposition. Il y a ce week-end une grosse séance de dédicace avec 7 auteurs de bande dessinée de Torgal et des mondes de Torgal. Et aussi, on a développé à l'atelier numérique, qui est rue Saint-Simon à Versailles, tout sur l'univers des mondes de Torgal, avec la mise en avant aussi des œuvres, mais de façon numérique. Qu'est-ce qu'il y a comme œuvre, justement, présentée ici, remarquable ou caractéristique de son travail ? Ce que vous avez la chance de voir, c'est ce qu'on ne voit jamais, c'est les huiles, les grandes huiles comme celles qui sont autour de moi. Des grandes huiles de l'œuvre de Rosinski sont magnifiques. On les voit en petit format comme couverture d'album, mais quand on voit les originaux qui font 1m50, 1m80 de haut, on se rend compte de toute l'importance de la peinture dans l'œuvre de Rosinski. Finalement, ce n'est pas qu'un dessinateur de BD alors ? C'est un dessinateur de BD, mais les gens ne voient pas le côté artiste dans un dessinateur de BD. On voit ça comme des commandes, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment des artistes à part entière. Quand on voit l'œuvre qui est présentée ici, on se rend compte de la diversité du travail et surtout de l'évolution du dessin depuis 50 ans. On vous sent passionné quand vous parlez de cet auteur. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ? J'ai grandi avec cet auteur. Depuis que je suis gamin, j'ai lu les Torgal quand j'avais 8 ans et je lis encore les Torgal. Que dire à ceux qui ne le connaissent pas ? Alors qui ne connaissent pas l'auteur, c'est vraiment de venir découvrir tout un univers. C'est pas simplement l'univers que d'une série, c'est vraiment des univers riches et variés, du Paris de fin 19e siècle jusque dans la science-fiction, on se retrouve plongé partout. On plonge vraiment dans l'univers de l'artiste. Et justement, on va aller voir l'artiste, il nous attend juste derrière. Et nous retrouvons donc le dessinateur Grégor Rosinski. Bonjour. Bonjour. Alors, en 2 mots, vous présentez, nous dire un petit peu votre œuvre pour ceux qui ne connaissent pas Torgal. C'est un peu de bel morceau de ma vie en image. Donc, vous êtes bien invité ici. Je suis enchanté vraiment. Qui est ce personnage Torgal ? Ce n'est pas un personnage dessiné comme la plupart des héros, des super-héros de la bande dessinée, parce que ce n'est pas. Tout d'abord, n'est pas super-héros, c'est un homme comme nous tous. Il a certaines valeurs qui le préoccupent, morale et responsabilité. Il adore sa famille, il adore sa femme, il y a aussi et ses enfants, bien sûr, et se sent responsable. Et puis, il y a aussi les méchants, qui ne sont pas si méchants.
Parce que moi, j'aime pas dessiner les méchants et je ne suis pas même capable. Même les dragons et les monstres chez moi, ils ont ce côté un peu rigolo, un peu humain, un peu sympathique. Ils ne sont pas responsables que ça en est comme ça. Alors l'époque est aussi lointaine, c'est l'époque des Vikings aussi. C'est un univers particulier? Bon, c'est l'époque des Vikings, c'est un prétexte vraiment. Il m'a fait des décors le plus neutre possible. Parce que ce qui me préoccupe, c'est les comportements humains. Ce que je disais tout à l'heure. Et alors, il faut les naître, mais c'est mieux. Moi, j'adore le théâtre qui est joué par les acteurs, de Shakespeare, avec la scène sans décor même. C'est un jeu de comédien, de l'acteur, qui est l'essentiel dans le théâtre. C'est pour ça que je préfère de comparer la bande dessinée plus, en tout cas, ce que je fais, ce que j'essaye de faire, c'est plus au théâtre que au cinéma. Et du coup, vous faites aussi beaucoup de fresques un petit peu. Finalement, c'est de la peinture, ce n'est pas que de la bande dessinée. Il y a de la couleur, il y a des effets de peinture. Mais ce n'est que la technique. Parce que ça reste toujours image narrative qui raconte quelque chose. C'est l'image pleine d'anecdotes, c'est bourré de littérature. Chaque image que je fais, c'est le contact, c'est la conversation avec le lecteur, au spectateur. Si c'est la bande dessinée, si c'est une illustration ou l'autre forme d'image, c'est toujours pour communiquer. Et ce que j'essaye de faire, c'est les choses qui sont faites en l'huile, ce n'est que... ils ont le même principe pour moi. Ce n'est pas la bande dessinée. Il ne faut pas mettre à côté des bandes dessinées et la même histoire racontée en images avec l'autre technique, que ça c'est la bande dessinée, et ça ce n'est pas, et ça c'est la peinture. La peinture, ce n'est que la technique. Ça c'est l'huile, ça c'est marqueur, ça c'est acrylique, ça c'est aquarelle, et ça c'est gouache. Et ça c'est la plume, et ça c'est crayon. Ce ne sont que les techniques, mais ce qui est essentiel, c'est la façon de raconter l'histoire, que ce soit une seule image, que ce soit succession des images, que ce soit un album, et toute l'histoire complète. Et justement, c'est ce qui fait que vous êtes un peu particulier dans cet univers de la bande dessinée. Vous êtes aussi un des grands dessinateurs, 40 ans de carrière de Torgal, justement. Est-ce que c'est beaucoup pour vous? Vous pensiez arriver jusqu'à là? Je pensais pas à cette époque que j'arrive jusqu'à l'âge 2000. L'âge 2000, c'était l'époque dans laquelle on a déjà trouvé la solution pour la gravitation, on a les taxis volantes, on a plein de choses vraiment. On n'a même pas la petite boîte dans laquelle il y a l'image qui bouge. C'est ça qu'on s'imaginait. Il y a certaines choses qu'on a déjà depuis longtemps, et il y a l'autre qu'on ne maîtrise peut-être jamais. Et c'est ça que notre imagination commence à imaginer que de l'époque future, c'est marrant, il faut regarder, on peut voir par exemple les visions de Jules Verne ou les autres. Alors Torgal, c'est quand même déjà 33 albums. Quelles aventures il va vivre encore? Presque 34, parce que je travaille sur le 34e, je suis au milieu. Mais ce n'est pas la fin, parce qu'il y a les gens comme ici présent, Roman Surgenko, un dessinateur russe, il y a Giulio De Vita qui vient peut-être aussi, et qui continuent de développer cet univers de Torgal. C'est pour ça qu'on a créé les mondes de Torgal, et pour que sa saga torgalien soit éternelle. Mais c'est n'importe, on m'oublie déjà, je serais oublié depuis longtemps, mais Torgal sera toujours présent. Merci beaucoup, et justement pour l'immortaliser, on va faire un petit dessin. Vous êtes dessinateur, je vais vous demander une dédicace. La table vous attend. Vous voyez que la main s'impatiente déjà. Allons-y. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rosinski, pour tout ça, pour la dédicace, bien sûr.
pour la signature et nous avoir accueillis. On va continuer à découvrir son univers avec quelques images de l'exposition. Son coup de crayon est toujours aussi assuré. Il faut dire que cet homme est un géant de la bande dessinée, 40 ans de carrière, 33 albums. Rosinski est une référence du 9e art. Mais ce soir-là, le dessinateur de Torgal avait un message à faire passer aux jeunes talents de la BD. Moi j'apprends toujours. Mais les choses qui ne me prennent rien, ça ne m'intéresse pas. Et l'école, quand j'étais mes élèves, mes étudiants, j'ai appris beaucoup plus de eux que eux de moi. Il y a avec 4000 nouveautés par an, le marché de la bande dessinée est très vaste et donc les places sont assez chères. Des dessinateurs comme Rosinski ont déjà fait leur place depuis des années avec leurs séries classiques, mais un jeune auteur qui arrive sur le marché, pour faire une série qui marche ou qui retrouve son public, c'est quand même assez compliqué. 2 prix pour 2 jeunes espoirs du 9e art. Corentin Rouge obtient le prix du meilleur dessin pour Juarez, un album consacré au meurtre et disparu de cette ville mexicaine. Un prix qu'il reçoit des mains de Rosinski, un dessinateur qui l'a beaucoup inspiré. C'est très étonnant, mais très content, parce que c'est des auteurs que j'admire, dans lesquels je me situe un peu en filiation dans mon travail. Julie Birman, elle reçoit le prix du meilleur scénario avec Pablo, où la première maîtresse de Picasso raconte la jeunesse du peintre à Montmartre. Une touche féminine dans un monde de la BD souvent considéré comme très masculin. Le public de la bande dessinée change, il se diversifie et tout ça, et ils sont très demandeurs de nouveaux scénarios, de nouvelles histoires. Donc je pense que les dessinateurs sont très contents qu'il y ait des femmes qui arrivent avec des histoires qui sont racontées par des femmes. 2 jeunes auteurs déjà bien ancrés dans les pas de leurs aînés. La relève des talents du 9e art est donc bien assurée. Et c'est donc sur ces images de l'exposition que la chronique culture se termine. Vous avez eu la possibilité de la voir jusqu'au 24 février ici à l'Hôtel de Ville de Versailles. Il y a aussi des rencontres pour dédicaces. Pour ma part, c'est fait au nom d'Evelyne Première. Et je vous laisse bien sûr, comme chaque semaine, avec l'agenda des bons plans. Les amateurs de jazz, vous avez rendez-vous à Chambourcy les 1er et 2 février. Le 12e festival de jazz en hiver vous propose 2 soirées de concerts. Vendredi 1er février, c'est le trio Doudou Swing qui vous accueille dans la salle Hubert Yancès. Samedi 2 février, vous écouterez Philippe Duchemin Trio, réservation à faire auprès de la mairie de Chambourcy. Autre concert, mais de musique classique cette fois, au château de Versailles, mardi 5 février. Véronique Jans interprétera le répertoire de Mozart sous la direction de Christophe Rousset. La soprano se produira dans l'Opéra Royal du Château pendant 2 heures sous le thème « Héroïne mozartienne, les talents lyriques ». Nous vous en parlions en chronique il y a quelques semaines, les comédiens de la Tour sont de retour. Ils joueront leur pièce Le Foyer à l'espace Maurice Béjart à Verneuil-sur-Seine le samedi 2 février à 20h30. La recette de la soirée est au profit des œuvres du Rotary Club de Verneuil-Vernouillet-Triel. À Saint-Germain-en-Laye, c'est une pièce de Georges Feydeau qui sera jouée sur la scène du théâtre Alexandre Dumas, Monsieur Chasse. Il s'agit d'un vaudeville qui a rendu célèbre Feydeau. La pièce raconte l'adultère d'un mari qui prétexte des parties de chasse pour aller voir sa maîtresse, alors que son meilleur ami, lui, courtise sa femme. Monsieur Chasse, c'est dimanche 3 février à 15h30 au théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye. Et puis pour les artistes en herbe, sachez que la ville de Triel-sur-Seine organise un concours depuis le 14 janvier et jusqu'au 28 février. Le thème est l'eau. Dessins, photos, collages, poèmes ou spectacles, voire réalisation audiovisuelle, toutes les formes d'expression sont acceptées. L'exposition des œuvres aura ensuite lieu en avril à la bibliothèque municipale de Triel-sur-Seine. C'est la fin de cet agenda des bons plans. Bonne semaine.